Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ces entretiens de l'Académie. Dans une précédente vidéo, nous avions vu l'étendue du champ des possibles dans le secteur public. Nous allons voir à présent le champ des possibles dans le secteur parapublic. Ce champ des possibles dans le secteur parapublic peut se distinguer en deux grandes catégories. D'une part, le secteur public qui se rapproche d'une entité, personnalité morale de droit privé. D'autre part, le secteur privé non lucratif qui se voit confier par le service public des missions d'intérêt général ou qui, face à la carence d'un besoin d'intérêt général, va s'emparer de cette mission. Concernant le secteur qui associe les entités du secteur public et du secteur privé, voyons tout d'abord quelles formes juridiques peuvent prendre ces entités que l'on appelle bien souvent les satellites des collectivités territoriales. La première forme juridique à laquelle on pense naturellement, ce sont les SEM, donc des sociétés dont des entités publiques détiennent la majorité du capital social, la minorité du capital étant détenue par des actionnaires privés. Un peu moins connues, les sociétés publiques locales d'aménagement, SPLA. Ce dispositif avait été introduit à titre expérimental pour une durée de 5 ans et finalement a été pérennisé par la loi du 28 mai 2010. De son côté, la loi du 1er juillet 2014 a introduit une nouvelle catégorie d'entreprises publiques locales, la CEMOP, Société d'économie mixte à opération unique. Citons également le GIP, Groupement d'intérêt public. Il est apparu en tant que structure juridique en 1982 et a connu un véritable essor en matière de déploiement de politiques publiques dans le secteur sanitaire et social, l'enseignement, la recherche, l'environnement et le sport. Ce sont des personnes morales de droit public créées pour mettre en commun des moyens que détiennent des partenaires publics et privés. Nous avons donc vu quelques formes juridiques. Voyons à présent de quelle façon le secteur public peut déléguer des missions d'intérêt général. Qu'est-ce qu'une délégation de service public ? C'est l'ensemble des contrats que confie une entité publique, donc l'État ou les collectivités territoriales, qui relèvent du Code général des collectivités territoriales et qui confie une mission de service public à un opérateur économique qui se rémunère à travers le résultat d'exploitation. C'est là la grande différence entre la délégation de service public et le marché public. Quelles compétences pour accompagner une délégation de service public ? Des compétences juridiques pour décliner le cadre juridique de la délégation de service public et ses enjeux financiers, des compétences en comptabilité publique, puisque bien souvent, l'autorité, la collectivité délégante choisira de conserver le portage des investissements. À titre d'illustration, prenons le cas de la compétence transport, qu'elle confie via une délégation de service public à une société d'économie mixte. La collectivité pourra choisir de continuer à investir dans la mise à disposition des équipements en bus, en tramway. Des compétences en matière de contrôle interne et de contrôle de gestion, d'autant plus importants depuis l'ordonnance du 23 mars 2022, dont il découle un nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, c'est-à-dire entre l'ordonnateur et le comptable public, depuis le 1er janvier 2023. Je saisis
cette occasion pour rappeler que l'Académie a consacré son ouvrage numéro 40, le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, que vous pouvez télécharger sur le site de l'Académie. L'expert comptable pourra être un appui tout à fait précieux dans le cas de la fin de la DSP, délégation de service public, puisqu'il conviendra de recenser l'ensemble des immobilisations mises à disposition par la collectivité délégante et les biens propres qui relèvent du délégataire. Il s'agira de faire un inventaire physique précis pour permettre de distinguer les biens mis à disposition, les biens relevant de l'autorité délégante et les biens propres au délégataire. L'enjeu est d'accompagner de façon spécifique pour tenir compte des missions de service public. Être en appui dans la difficulté de décliner des objectifs politiques dans un contexte budgétaire de plus en plus restreint. Je vous ai parlé du champ d'intervention à la frontière du secteur public et privé. À présent, les entités du secteur privé, c'est-à-dire les associations, les fondations, les GIE, les GCSMS. Comment distinguer les fondations des associations? Une fondation, c'est une entité du secteur privé qui a bénéficié lors de sa création d'un legs ou d'une donation. Les associations, elles, relèvent de la loi 1901. Les GIE, créés en 1967, permettent la coopération entre le secteur public et privé. Leur objet est de faciliter et développer l'activité économique de leurs membres. Le groupement de coopération sociale et médico-sociale, le GCSMS, est un outil utilisé par la DGAS pour restructurer le secteur des ESSMS. Les ESSMS sont les établissements et services sociaux et médico-sociaux. En fonction de la catégorie de personnes vulnérables, personnes handicapées, personnes âgées, enfance en danger, le rendu compte aux financeurs sera totalement différent. En ce sens, l'expert comptable pourra contribuer à constituer les budgets dans la forme attendue par les financeurs. Les ESSMS seront contrôlés selon la nature de leurs interventions par le directeur général de l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire l'ARS, le président du conseil départemental, le préfet de région ou plusieurs d'entre eux en cas de compétences conjointes. Vous le voyez, une richesse de missions, des comptabilités qui doivent s'adapter au rendu compte attendu par les financeurs, une fiscalité variable selon le secteur d'activité, tout un ensemble dans lequel les compétences de l'expert comptable seront particulièrement bienvenues. L'objectif sera de contribuer à une culture d'efficience et de transparence dans un contexte de secteur d'activité dans lequel il y a une nécessaire professionnalisation. En conclusion, vous le voyez, des champs de développement des interventions des experts comptables particulièrement importants. Cette démarche s'inscrit dans l'enjeu de politique de qualité de service rendu aux bénéficiaires de l'action publique dans un contexte de finances de plus en plus restreintes. Pour le professionnel du chiffre, il s'agira de donner plus de clarté à toutes les données en provenance de l'action publique. Merci, belle journée.